Bonjour à toutes, je suis hyper contente de pouvoir vous filmer ces vidéos. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pu vous proposer de vidéos sur ma chaîne YouTube. Ça me fait super bizarre d'être toute seule devant ma caméra. J'ai plus du tout l'habitude. Avant toute chose, je voulais vous souhaiter une heureuse année 2018, pleine d'amour, de bonheur, de belles expériences, de belles rencontres. Voilà, tout ce que vous pouvez espérer de plus beau. Donc pour celles qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, vous ne savez absolument pas pourquoi j'étais absente pendant autant de temps. Donc tout d'abord, le mois de novembre, c'est le mois de l'année où j'ai le plus de travail, donc j'étais vraiment submergée, dépassée, débordée et j'ai vraiment pas eu un seul instant pour vous filmer une vidéo. Et au mois de décembre, je suis partie 2 semaines en Thaïlande et après le reste du mois, je l'ai passé avec ma famille pour les fêtes. Donc du coup, j'ai vraiment pas pu vous filmer de vidéo puisque j'étais juste pas là. Voilà. 2016 et 2017, ça a vraiment été deux grosses bonnes années de merde pour parler vulgairement pour moi. Et du coup, grâce à ce mois de décembre, j'ai vraiment fini l'année sur une belle note, on va dire. J'ai vraiment vécu un super mois de décembre. J'ai passé des moments extraordinaires avec des gens incroyables. Il n'y avait vraiment pas de plus belle manière de finir cette année, donc je regrette pas du tout du coup cette absence au mois de décembre. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez d'ailleurs pu voir du coup les photos quelques photos de mon voyage en tout cas. Donc si ça vous intéresse et que vous ne me suivez pas encore sur Instagram, vous avez de toute façon le lien en barre d'infos. Du coup je suis hyper frustrée parce que j'ai vraiment 10 tonnes de choses dont j'aimerais vous parler en vidéo. Donc j'ai vraiment, je pense que là les premières semaines de janvier, je vais vraiment vous matraquer avec des vidéos parce que j'ai vraiment besoin d'exprimer tout ça et puis voilà, de me décharger de toutes ces choses que j'ai gardées dans un coin de ma tête pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes cadeaux de Noël puisqu'apparemment c'est une vidéo que vous appréciez beaucoup tous les ans. Donc après cette vidéo là je dois aussi vous filmer mes favoris beauté pour le dernier trimestre de l'année, mes favoris beauté de l'année 2017. Je dois aussi vous filmer la vidéo de la collection Printemps Stella & Dot qui vient de sortir, qui est juste, comme vous pouvez le voir, canonissime, donc j'ai hâte aussi de vous parler de tout ça. Je dois vous faire aussi ma vidéo pour vous parler de ma manière de m'organiser, mes objectifs, etc. pour 2018 puisque c'est aussi un type de vidéo que vous adorez et je suis hyper en retard pour ça aussi. En général je m'en occupe au mois de décembre et là vu que j'étais pas là, j'ai vraiment rien planifié, mon agenda n'est pas prêt, enfin voilà, je suis un peu à la ramasse de ce côté là, donc faut que je me rattrape. Du coup cette vidéo arrivera sûrement plus tard dans le mois, limite fin janvier, enfin je verrai, j'essaierai de faire le plus vite possible. Je dois aussi vous parler des nouveautés Too Faced qui sortent lundi, je dois aussi vous parler des nouveaux rouges à lèvres mat de chez Anastasia Beverly Hills, notamment celui que je porte là qui est super canon aussi. Il y a plein de choses voilà, dont j'aimerais vous parler, donc sûrement aussi un petit haul pour les soldes, enfin voilà, donc vous allez vraiment avoir 3 tonnes de vidéos au mois de janvier et je ralentirai sûrement le rythme pour revenir à 1 ou 2 publications par semaine du coup à partir du mois de février. Donc j'espère que vous ferez pas une overdose de moi. Cette vidéo sera divisée en fait en 2 parties, donc là je vais vous présenter voilà, tout ce qui pourrait potentiellement vous intéresser sur cette chaîne YouTube. Donc cette vidéo sera divisée en fait en 2 parties, donc là dans celle-ci je vais vous présenter tout ce qui est voilà, ce qui peut potentiellement vous intéresser sur cette chaîne YouTube, et dans la deuxième partie qui sera publiée sur mon autre chaîne YouTube, donc qui est ma chaîne YouTube ésotérique on va dire, je vais vous présenter donc tous les cadeaux que j'ai eu qui sont plus dans cette thématique là, puisque j'ai eu pas mal de jeux de tarot, des oracles, quelques voilà, bouquins, des choses comme ça, donc ça a plus sa place sur mon autre chaîne YouTube puisqu'ici ça intéressera peut-être pas grand monde, donc si ça vous intéresse je vous mettrai aussi donc le lien en barre d'infos, mais voilà, comme ça je ne viens pas polluer cette chaîne-ci avec des choses qui sont assez hors de propos. Donc je vais essayer d'aller assez vite parce que j'ai quand même eu pas mal de choses, comme tous les ans j'ai été pourri gâtée, hein, on peut le dire, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance encore parce que j'ai vraiment eu des trucs mais géniaux, donc je suis trop contente, voilà, il y a vraiment des petites merveilles. Pour toutes les choses que vous allez voir dans cette vidéo, j'essaierai de les retrouver sur internet et je vous mettrai dans la mesure du possible en fait les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder en barre d'infos pour la provenance du coup de tous ces articles. Donc je vais commencer avec les choses imposantes on va dire. Tout d'abord donc j'ai eu un très joli attrape-rêve qui est tout blanc que j'ai mis dans mon salon puisque il collait un peu plus à la déco de mon salon. Là pour le moment il est accroché sur une de mes bibliothèques. Voilà, pour le moment il est très bien là, je lui trouverai peut-être une autre place un peu plus tard. Ensuite j'ai eu un tour de disque ou une platine disque en fait de chez Crowley qui est juste mais c'est juste canon, j'adore. Je trouve ça tellement joli avec les détails dorés, c'est un espèce de
de jolis vieux roses. Ça fait hyper longtemps que je voulais une platine disque, donc je suis trop contente de ce cadeau. Ensuite j'ai eu des bougies de chez Diptyque que j'adore, notamment une bougie géante, mais vraiment c'est un truc de ouf, qui arrive dans une énorme boîte comme ça, qui a un petit ruban, ça fait un peu comme un seau, elle pèse 1 tonne donc je vais vite poser ça. Je vais vous montrer la bougie en question. Je crois que je vais mettre à peu près 10 ans à la faire brûler au vu de la taille de la bougie. Donc j'ai eu donc le parfum figuier, donc qui est un de mes parfums préférés de bougie Diptyque, et c'est une bougie 5 mèches en fait, et elle est immense, je sais pas si vous voyez, elle fait la taille de ma tête à peu près, et ça sent trop bon, j'adore ces bougies. Ensuite toujours chez Diptyque, j'ai eu une autre de mes bougies préférées qui est donc le parfum noisetier. Donc là c'est la bougie voilà, en format standard classique on va dire, et elles sont juste trop bonnes celle-là aussi. Et pour finir chez Diptyque, j'ai eu donc le format mini de la bougie Pomander, qui est un parfum que je ne connaissais pas, et franchement ça sent hyper bon. Elle sent les agrumes et les épices, c'est vraiment un parfum hyper agréable aussi, donc je suis vraiment très contente d'avoir pu découvrir ce parfum que je ne connaissais pas. Ensuite j'ai eu des roses éternelles de chez Grace, la marque c'est Grace, donc elles se présentent comme ceci, donc elles sont blanches. Et en fait, apparemment c'est des roses qu'on peut garder environ 3 ans, donc c'est tout un procédé, apparemment elles sont traitées d'une certaine façon qui fait qu'elles durent longtemps, en fait elles ne se fanent pas. Et c'est vrai que j'ai toujours une espèce de culpabilité quand on m'offre des fleurs, voilà, de couper des fleurs pour quelque chose, les avoir chez soi de manière aussi éphémère en fait. Et là du coup ça m'enlève cette espèce de culpabilité que j'ai de entre guillemets tuer un truc vivant juste pour 1 semaine on va dire. Donc voilà, du coup je suis vraiment super contente de ces roses, elles sentent vraiment hyper bon, enfin voilà c'est vraiment des... On n'a même pas l'impression qu'elles sont traitées ni quoi que ce soit, ni au toucher, ni à l'odeur, il n'y a vraiment aucune différence. Et je pensais également que c'était des procédés chimiques qui étaient utilisés pour traiter les fleurs. Et du coup j'ai été regarder sur le site de cette marque là, et en fait les produits qu'ils utilisent c'est que des produits écologiques, biodégradables, etc. Donc c'est pas du tout un procédé chimique ni quoi que ce soit, donc j'ai vraiment été très surprise parce que je pensais vraiment pas que... Voilà, que c'était comme ça, et franchement c'est tellement joli. Je suis vraiment ravie de ce cadeau également. Ensuite j'ai eu un coussin de méditation ou zafou, appelez ça comme vous voulez, qui est donc tout brodé comme ça un peu dans les tons de fuchsia. Voilà, il est vraiment super mignon, et la marque c'est Bombay Duck. Voilà, je sais pas si vous verrez. J'essaierai de toute façon comme je dis de retrouver tous les articles, mais voilà, franchement je suis super contente de ce petit coussin, il est super mignon. Ensuite j'ai eu du thé de chez Kusmi, donc j'ai eu le thé blanc de Alain Ducasse, donc qui je crois était une édition limitée pour les fêtes de Noël. Regardez-moi la boîte, elle est toute... ça fait comme des clous un peu, elle est toute blanche laquée, c'est magnifique. Et le thé en question il est juste mais... Il est délicieux quoi, franchement donc c'est un thé blanc à la framboise et à la rose, et franchement déjà l'odeur c'est un truc de malade, franchement je crois que c'est un des meilleurs thés que j'ai eu l'occasion de goûter ces dernières années, donc je suis un peu déçue que ce soit une édition limitée parce que c'est vraiment une belle réussite ce thé. Je pense que je vais l'économiser jusqu'à la dernière miette, il est vraiment génial ce thé. Et j'ai eu un autre thé de chez Kusmi qui est le Tsarevna, je suis pas sûre de le prononcer correctement, mais c'est le thé de Noël en fait. Donc cette année je crois qu'il y avait toute une collection sur le thème de la Russie, et donc c'est le thé de la gamme en fait, et la boîte elle est magnifique, je sais pas si vous verrez, mais et après c'est un thé qui est un peu épicé, qui est vraiment un thé parfait pour cette période de l'année, la période froide. Et il est assez fort, mais j'aime vraiment beaucoup, enfin c'est très réconfortant comme thé, donc celui-ci aussi c'est une jolie réussite. Ensuite, comme vous le savez peut-être ou pas, je fais la collection en fait des mugs blancs et dorés en fait, donc j'ai aucun mug qui est pareil en fait, ils sont tous désassortis. Je sais pas sûre que ça se dit ce mot, mais c'est pas grave.
Mais voilà, du coup le seul point commun entre mes mugs c'est qu'ils sont tous blancs et dorés en fait. Donc souvent on m'offre en cadeau des mugs qui reprennent ces couleurs là. Et là cette année j'en ai eu 3 à ajouter à ma collection pour Noël, donc je suis trop contente. Le premier c'est le mug de chez Wonder Tea qui est sorti il n'y a pas très longtemps je crois, avec des petits palmiers. Je trouve qu'il est vraiment trop canon, c'est vraiment une petite merveille, je suis trop contente. Après il a l'air assez fin, donc je pense qu'il faut faire hyper attention parce qu'avec ma maladresse légendaire je pense que je pourrais le casser facilement celui-là. Donc j'essaie d'en prendre soin. Ensuite j'ai eu un autre mug Tinkerbell, donc fée clochette. Dessus il y a écrit All it takes is faith, trust and pixie dust. Et vous avez donc une petite fée clochette à l'intérieur. Il est trop mignon, il y a des petites étoiles partout, des petits détails dorés, il est vraiment trop adorable ce petit mug. Et pour finir j'en ai eu un autre qui est un peu plus dans les tons crème là par contre. Et donc il y a 2 A dessus, donc tout doré avec des petits... je sais pas si on verra des petits pois dorés partout de différentes tailles, un peu comme des taches de peinture dorée. Il est très joli également. Et celui-ci par contre il est hyper épais, il est méga solide. Donc celui-ci je pense que j'aurai moins de chance de le casser que les 2 autres qui sont beaucoup plus fins et délicats. Ensuite j'ai eu d'autres choses qui sont trop jolies. Un dessous plat en agate avec des bords dorés comme ceci que je trouve juste magnifique. J'adore tout ce qui est pierre naturelle et tout ça, et franchement c'est une petite merveille. Je suis pas sûre qu'on verra bien à la caméra la beauté de la chose, mais... il est juste magnifique ce dessous de plat. Je pense pas m'en servir comme dessous de plat, mais plus comme d'un petit plateau pour mettre des bougies ou des choses comme ça. J'ai également eu 2 dessous de verre qui vont avec, qui sont en agate blanche également. Et j'ai eu le bougeoir en agate rose, donc là c'est un rose pâle par contre. Il faut que j'achète des bougies parce que du coup j'ai pas de bougies chandelier de ce type là pour mettre dedans. Donc trop joli aussi. Ensuite j'ai eu un porte-passeport en cuir doré avec des petites étoiles dorées qui est trop joli, j'adore. Et l'intérieur est comme ceci, donc c'est une genre de suédine un peu beige grisé et toujours ces petits détails d'étoiles dorées, et il est légèrement métallisé en fait, je sais pas si vous verrez, il est trop joli. Et j'ai également eu donc l'étiquette à bagages qui va avec, qui reprend les mêmes couleurs, donc c'est trop joli aussi. Ensuite j'ai eu pas mal de papeterie puisque je suis une fanat de carnets et tout ça. Donc j'ai eu tout d'abord les bullet journal de chez Covadis. Donc j'ai eu le Vermante que j'utilise du coup depuis le début du mois de janvier. Donc il est très joli, vous avez tous les détails en doré. Je suis pas sûre qu'il soit possible de les trouver dans le commerce. Je pense qu'ils sont que sur le site de Covadis. Je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'infos. J'ai toujours utilisé les bullet journal de la marque Leuchtturm et franchement je suis très agréablement surprise par ces bullet journal qui sont d'une plus belle qualité encore. Le papier est très légèrement glacé, il est beaucoup plus blanc que le papier de chez Leuchtturm qui est un peu beige. Voilà, j'aime beaucoup ce côté papier bien blanc comme ça. Les feuilles sont hyper épaisses, vous avez quasiment pas de transparence ni d'encre qui traverse de l'autre côté. Donc voilà, franchement il est génial ce petit bullet journal. Franchement j'en suis ravie. Donc je l'ai eu donc en vermante, et la couverture je vous ai pas dit, elle est un peu c'est un genre de simili cuir mais un peu gomme en fait, c'est mat, c'est vraiment très joli. Et j'ai eu donc la teinte un peu rose pâle comme ça, rose saumon, je sais pas trop, mais il est très joli également. Ensuite j'ai eu un petit carnet avec donc mon signe astrologique dessus. Donc vous avez la petite constellation du Gémeaux. Je sais pas si on verra, donc en ton rose gold avec écrit Gemini en dessous. Je sais pas si on verra bien. Donc c'est un petit carnet donc avec une tranche dorée. Vous avez un petit stylo rose gold sur le côté. Et l'intérieur c'est des petits points aussi. Donc je pourrais en faire un genre de mini bullet journal. Il est vraiment trop joli et je pense que ça doit être du cuir. En tout cas ça y ressemble beaucoup. Et un joli cuir blanc. Donc vraiment très joli ce petit carnet, j'adore. Ensuite j'ai eu d'autres petits carnets, donc j'ai eu un daily journal comme ceci, donc un peu dans les tons de quartz rose, un peu un effet marbré rose qui est très joli, avec donc écrit daily journal en doré. Et à l'intérieur ça se présente comme ceci, je sais pas si vous verrez. Voilà, donc c'est des pages, donc vous pouvez mettre la date, le mois, des notes, une to-do list
en bas. Je pense plutôt m'en servir comme journal intime. J'ai également eu le même donc en marbre blanc et gris du coup. C'est exactement la même mise en page à l'intérieur. Et donc dans les mêmes tons j'ai eu un petit carnet de notes qui par contre est plus fin que les Daily Journal. Et c'est la même marque, c'est Central 23. Donc apparemment c'est une marque, enfin c'est fabriqué en Angleterre. Mais c'est vraiment très joli. Ils sont vraiment très jolis ces petits carnets aussi. Ensuite, on va passer à ce qui est mode, on va dire. Donc tout d'abord, ça fait à peu près 10 ans que je rêve d'une paire d'aviators de chez Ray-Ban. Sauf que ces lunettes ne me vont pas du tout, donc j'ai jamais réussi à trouver un modèle, un coloris qui m'allait. Et en fait, par hasard, il y a quelques mois, je suis tombée sur une paire de Ray-Ban, donc c'est des aviators, mais c'est pas, le nom c'est Arista, en fait c'est pas des aviators. Et en fait la différence c'est qu'elles n'ont pas de bordure dorée, donc c'est des verres dégradés marron. Donc tous les branches et en fait le haut sont dorés voilà, du coup c'est la première paire d'aviators entre guillemets que je trouve qui me vont et du coup je les ai reçues pour Noël, donc je suis trop contente, elles sont canon. Donc bon, je débarque du coup 10 ans après tout le monde, mais je me dis que ça finira par revenir à la mode un jour, et du coup je les aurai, donc je suis vraiment super contente de ces lunettes, elles sont vraiment super chouettes. De toute façon je vous mettrai la référence, tout ça en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Ensuite j'ai eu de magnifiques escarpins léopard de chez Michael Kors, qui sont super jolis. Franchement ça fait un bon moment que je voulais des escarpins de ce type là, et franchement ceux-là sont juste canon, donc j'en suis vraiment ravie. Ensuite j'ai eu une montre de chez Rosefield qui est vraiment super belle aussi, qui est comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Vous avez du nacre et elle est toute dorée avec une très jolie maille. Donc à l'intérieur de la boîte il y avait le petit tournevis pour enlever soi-même les maillons, et franchement j'ai essayé de le faire moi-même. Il y a toute une petite notice pour expliquer comment faire, mais c'est hyper dur, donc du coup il faut que je l'amène chez le bijoutier pour la faire régler à ma taille, parce que j'ai vraiment, c'est juste impossible à faire quoi. Donc je comprends même pas l'intérêt de mettre le tournevis et la petite notice, puisque apparemment il faut bac plus 15 pour arriver à enlever les maillons. Donc bon, du coup je suis un peu déçue de ne pas avoir pu la porter tout de suite, mais je vais me rattraper très vite. Et c'est vraiment une belle découverte cette marque Rosefield, parce que donc déjà la montre est vraiment magnifique. Je vais essayer quand même de vous la mettre pour vous montrer, mais elle est vraiment trop grande pour moi. Du coup là il faut que j'enlève au moins 2 ou 3 maillons. Et vous avez en plus des maillons supplémentaires à l'intérieur, donc elle peut convenir même au poignet un peu plus fort du coup. Donc voilà la montre à quoi elle ressemble, je la trouve vraiment très belle. Et ouais, j'ai vraiment été surprise par cette marque, parce que le packaging déjà est super joli. C'est dans une petite boîte blanche comme ça avec le nom de la marque écrit en doré dessus. Il y avait un genre de petit papier huilé comme ceci, donc avec un joli jeu de transparence avec le nom de la marque dessus, donc c'était passé comme ceci. Et donc voilà, à l'intérieur tout c'était joliment présenté dans de la mousse, et vous avez donc une petite notice avec la garantie. Franchement regardez la garantie quoi, elle est hyper soignée, c'est une genre de carte un peu comme une carte bleue, toute blanche et dorée avec des petits pois et tout, c'est trop joli. Donc voilà, tous les détails sont soignés jusqu'à ce point là, donc j'ai vraiment halluciné. C'est rare de voir des packaging aussi soignés. Cette marque là ça a vraiment été une belle découverte. Faut que j'aille voir sur leur site ce qu'ils ont d'autre, parce que franchement si toutes leurs montres sont comme ça ça promet des gros craquages en perspective. Donc comme je vous disais, vous avez des maillons supplémentaires en plus à l'intérieur, donc même pour les poignets forts, leurs montres elles seraient parfaites. Donc franchement voilà, j'ai trop hâte de pouvoir la porter, elle est vraiment magnifique. Et pour finir j'ai eu un petit pins qui reprend donc une caricature d'Audrey Hepburn dans Breakfast at Tiffany's, donc le titre en français je crois que c'était Diamant sur canapé, et je le trouve vraiment trop choupi. C'est une actrice que j'adore, et bon, du coup j'ai été nommée d'après elle, donc comme vous pouvez le deviner sans difficulté. Donc voilà, franchement j'adore ce petit pins, il est trop mignon. Je vais le mettre sur une veste ou je sais pas trop, je vais trouver, mais j'ai vraiment eu un gros coup de cœur aussi pour ces petits pins. Donc voilà pour mes cadeaux de Noël. Comme vous pouvez le constater, j'ai été juste super gâtée. Je vous fais de gros bisous à toutes, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.